Salut la famille en Christ. Dans le livre de Révélation 2, Jésus apparaît très jaloux dans sa lettre. La jalousie n'est pas bien comprise dans notre environnement, souvent vue sur un point de vue négatif. Mais lorsqu'il y a jalousie, il faut s'interroger sur la connaissance de l'individu qui est jaloux par rapport à la circonstance à laquelle je suis en train de me mettre. Par exemple, Jésus, lorsqu'il est en train de se présenter comme un Jésus jaloux, c'est parce qu'il est d'abord conscient du monde dans lequel tu vis. Il t'a créé, il connaît la pression de l'environnement qui t'entoure et il veut que tu sois à l'abri de cette pression pour que tu ne puisses pas craquer. Lorsque tu vois un bateau, il a été désigné pour flotter sur l'eau, mais si tu mets un bateau sous l'eau, il sera non seulement noyé, mais il va aussi se briser parce qu'il n'a pas été capable de traiter la pression qui vit sous l'eau. Il y a des bateaux qu'on appelle des sous-marins. Les sous-marins sont d'abord des bateaux de guerre et qui sont prêts et capables de vivre sous l'eau et de supporter la pression qui est exercée hors du bateau et à l'intérieur du bateau. Donc souvent, lorsqu'un bateau comme ça est manufactured, qu'est-ce qu'il se passe? On exerce ce qu'on appelle un test de pression pour s'assurer que sous cette pression, tu ne vas pas exploser. Alors, ta vie est similaire à celle-là. Lorsque tu prends, par exemple, une décision maritale, lorsque tu veux te marier, tu dois savoir que tu vas entrer dans un environnement où est-ce que tu recevras beaucoup de pression. Et ta préparation, toi, l'homme et la femme, avant de choisir un mari, c'est d'abord choisir Jésus, le mettre au premier plan de votre vie, parce que Jésus t'apprend à vivre d'abord dans une alliance d'obéissance, une alliance qui te permet d'avoir justement la présence du Saint-Esprit en toi, de sorte que lorsque tu deviens un homme marié et que la pression vient de ta femme ou de ton environnement, tu es capable de résister à la pression. Jésus sait très bien et vous l'a dit que le prince de ce monde existe, c'est-à-dire jusqu'à mon retour, vous êtes sous la tutelle du diable parce que Adam a donné les clés au diable, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où est-ce que le diable règne et le diable envoie ses valeurs, le diable nous met sous pression et la seule façon dont on peut survivre cette pression, c'est d'avoir la présence de Jésus-Christ dans le sein de nos cœurs. Paul va le dire de cette façon, que nous vivons dans le monde, mais nous ne devons pas nous conformer sur le standard de ce monde. C'est-à-dire implicitement que quand tu vis dans le monde, que tu le veuilles ou non, tu reçois l'influence des homosexuels, l'influence du vol, l'influence des criminels, l'influence de l'argent. Tu es influencé par beaucoup de choses et tu as besoin d'avoir quelque chose en toi qui te permet de résister à cette influence. Seule la personne qui pourra vivre dans ce monde jusqu'au bout pourra hériter de la couronne de gloire que Jésus va lui donner à la fin du temps pour dire « Bien fait, mon serviteur, parce que tu as vécu sous la pression de Satan et tu as vaincu parce que tu as gardé mes commandements près de toi. Tu m'as obéi, tu es resté fidèle à ma parole. » C'est comme ça que lorsqu'il écrit à l'église d'Éphésiens, il ne nie pas leurs bienfaits, mais il leur demande de faire très attention à s'assurer qu'ils ne perdent pas leur premier amour. Jésus, ce n'est pas ton premier amour parce qu'il est jaloux comme les hommes sont jaloux. Il est jaloux parce qu'il a connaissance du monde dans lequel tu vis et il sait que si tu commences par lui, rien dans ta vie ne sera impossible. Lorsque la pression viendra, tu domineras. Lorsque tu auras des problèmes d'argent, tu gagneras. Lorsque tu auras des problèmes dans ton mariage, tu seras capable de t'imposer parce que Jésus est avec toi. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses inviter le Saint-Esprit au sein de toi comme il l'a fait dans le paravent, pour que tu sois capable de résister à la pression autour de toi. Sois béni au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.